Bonjour à tous, on est samedi matin, on vient de rentrer du marché. Alors en bruit de fond, le voisin est sans rotophile. Voilà, si j'attends qu'il ait fini de rotophiler pour avoir du calme, il y aura autre chose derrière. Donc voilà, au marché on a acheté des fruits et des légumes évidemment. Voilà, petit maracuja, qui est déjà assez gros d'ailleurs, et petite banane Bakov. Je vais donc me faire mon petit déjeuner. Il est un peu moins de 10 heures, il me semble. Voilà. Et bah écoutez, je vais vous montrer ce que ça donne quand mon petit déjeuner est prêt. Déjà, le maracuja. Voilà, le maracuja déjà. Miam miam. Petite banane Bakov pour mettre dans... Oh, il y en a une qui s'est fait la malle. Excusez-moi pour le bruit, mais chérie est en train de s'occuper du lave-vaisselle. Donc voilà. Et ça, je peux vous dire, c'est délicieux. Regardez-moi ça. Délicieux, n'est-ce pas? Je vais me régaler. Alors voilà, on est encore gâtés. On va encore se régaler d'un bon morceau de poisson acheté au marché ce matin. Petite loubine encore, on adore ça. Voilà, là on a changé, on a mis des patates, ça change un peu. Voilà, on va se régaler. Alors voilà, au marché on a trouvé ça aussi. C'est de la pastèque jaune. Alors on a voulu goûter pour voir si c'était assez différent de la pastèque rouge. Et en fait c'est hyper sucré par rapport à la pastèque rouge. Donc voilà, c'était à peu près le même prix et franchement c'est super sucré. Je dirais vraiment un bonbon, c'est très bon. Le chéri mange quoi? Évidemment. Pistache chocolat. Pistache chocolat en glace. Le cornet de glace qui va bien. Ben oui, faut ça. Donc voilà. Bon bah à savoir, hein, si vous achetez, vous voyez de la pastèque jaune, sachez qu'elle est beaucoup plus sucrée que la pastèque... Verte. Non, rose chérie, c'est rose une pastèque. Oh. Donc voilà. Et on s'apprête tous les deux à partir faire une petite balade. On a décidé d'aller au zoo de Maturi. Macoria. Je sais jamais. Macoria. Monsineri. Ok. Voilà. Donc on va partir faire une balade. Je sais pas si vous m'entendez bien. Je vous reprends là-bas quand on arrive pour vous expliquer un petit peu le zoo, comment ça fonctionne en Guyane. Comme ça, pour ceux qui veulent y aller dès leur arrivée ou ceux qui viennent vivre ici en Guyane, ils sauront exactement ce qu'il en est. Voilà, je vous dis à tout à l'heure. On se retrouve dans à peu près tout de suite pour vous, dans 25 minutes pour nous. Bye bye. Bon, on arrive au zoo de Guyane. Vous avez une entrée. Votre entrée en fait vous donne droit à accéder au zoo toute l'année, autant de fois que vous voulez. Donc c'est une carte à l'année. Vous la payez qu'une seule fois. Et voilà, vous avez accès au zoo autant de fois que vous voulez dans l'année. Donc ça c'est super quand vous êtes venu en famille avec des enfants ou quoi. C'est vraiment génial. Après voilà. En fait, ouais. C'est un zoo en fait, mais il participe aussi à la conservation du patrimoine animal de Guyane. Et puis c'est surtout que, regardez-moi cet arbre. Voilà, c'est voilà, Made in Guyane. Et du coup, il participe à l'observation des animaux aussi, puis il les guérissent, il les soigne et tout ça. Donc là, c'est vraiment chouette pour le coup. Donc voilà, je vais vous prendre quelques petits endroits. Je vais pas tout faire de zoo. Je vous laisserai découvrir quand vous irez. Je vais pas vous spoiler tout le zoo. Mais en tout cas, je vais vous filmer quelques petites choses. Alors là, je vais passer vite parce que là,
il y a des serpents. Donc je vais passer vite, je vais aller directement au Caïman. Et puis comme ça, ce sera tranquille. Voilà, un petit alligator là dans son bassin. Genre, je suis punie, je suis dans mon coin. Alors ça, on en a au-dessus de... Enfin, dans les arbres en face de chez nous, en face du jardin. C'est des singes hurleurs. Voilà, ça fait un bruit assez particulier. Alors je vais regarder. Ils sont là-bas. Vous les voyez là, juste là. Singes hurleurs, ils sont tout roux. Moi, ils me font penser au youtubeur Super Connard, enfin anciennement Super Connard, maintenant Cyril MP4. Ils font vraiment penser à lui. À chaque fois que je vois un singe hurleur, à chaque fois je pense à lui. Je sais pas pourquoi, mais bon, c'est comme ça. Voilà, ils sont là. Donc comme je vous disais, hein, le zoo de Guyane n'est pas un zoo à profit par rapport aux animaux. C'est un zoo qui est surtout pour préserver et puis soigner les animaux. Donc voilà, c'est pour ça que moi j'aime y venir. Parce que même si je vois tous ces animaux, même si on les voit dans la nature, à part évidemment les jaguars qu'on n'a encore pas vus. Mais ouais, je préfère encore voilà, venir ici. J'ai pris vraiment conscience que les zoos en métropole c'était pas terrible quoi. Après ça reste mon avis très personnel. Hein. Voilà, quand on vit en Guyane, on s'aperçoit qu'en fait les animaux, c'est mieux les laisser dans leur environnement plutôt que le coup. C'est la tête lui là. Vous voulez pas me regarder? Bah ça y est, maintenant il me regarde. Eh ouais, t'as des mouches, t'as des moustiques. Et chérie, il est comme toi, il aime pas les moustiques, il les a. T'es comme un singe hurleur, chérie. Il a les mêmes tics que toi. C'est un animal qui est assez impressionnant. C'est vraiment magnifique en fait. C'est très beau. Beaucoup de végétation. L'espace naturel est super préservé. Il y a un arbre. Alors vous voyez déjà toute la végétation derrière moi. Et il y a un arbre, regardez là. Au-dessus de moi là. Il est waouh. Magnifique. J'adore toute cette végétation en fait. Puis c'est plaisant de se balader au milieu. Regardez même. Regardez. C'est beau hein. Alors je crois que c'est un des seuls zoos où il y a autant d'animaux, on va dire restreints un peu dans des cages fermées, que en dehors. C'est-à-dire que on peut aussi en voir dans les arbres, des perroquets, des singes, même des singes hurleurs. Certains sont en cage, mais d'autres sont vraiment dans les arbres. Petit pont, regardez comme c'est beau. Oh, j'adore, je kiffe. Regardez ces lumières. C'est waouh, waouh. Avec le bruit des perroquets. Alors là, normalement, il y a un caïman. Mais bon, des fois on le voit, des fois on le voit pas. Puis là, je m'avance sur le ponton parce qu'il y a un ponton là où on marche. Je m'avance sur le ponton et chérie me dit, ça se trouve, fais gaffe, il est sous le ponton. Ce qui est tout à fait fort probable, puisqu'ils sont limite en liberté. Donc, mais bon, aujourd'hui, il a décidé de se planquer. Oui, c'est peut-être échappé. Hein. Ma foi, c'est une énigme. Alors, c'est rigolo parce que ne pas franchir les barrières, oui, comme s'il y avait quelqu'un qui allait avoir l'idée de franchir les barrières. Surtout quand tu vois ça. T'as juste pas envie, quoi. Voilà. Ça, c'est un jaguar. C'est ce qu'on peut voir parfois, quand on a beaucoup de chance, lors de balades en forêt. Mais bon, il vaut mieux pas en voir, hein, parce que c'est quand même pas... comment dire, pas très rassurant quand on en voit un. Alors ça, ce sont des termites. Je vais essayer de mettre ma main à côté, comme ça vous allez voir.
Voilà, ma main est grande comme ça. Voilà. C'est un petit ça. Un petit nid de termites. Regardez la taille de ces arbres, quoi. Les awaras. Il y a des awaras. Ouais, il y a des fruits là. Ah oui. Des graines d'awara. Le bouillon d'awara, très connu en Guyane au mois de mai, au mois de mars, même avril. Très connu, très bon. On fait ça réputé. Voici un arbre. Regardez comme c'est beau. Et ça monte, et ça monte, et ça monte, et ça monte, et ça monte. Donc si on voit des saïmiris, et on peut voir des singes, des tamarins, des capucins, voilà tout ça, parce que ça reste un... Ah oui, juste là, ouais. Je pourrais pas vous le montrer parce qu'il est trop, c'est trop sombre, mais il est juste là, à 5 mètres de nous. Et on peut aussi voir des serpents. Alors là, je suis beaucoup moins rassurée, voyez-vous. Ça va être beaucoup moins rigolo. Mais bon, je connais déjà le sentier, donc c'est pas trop gênant, mais j'aimerais pas en rencontrer quand même. Je vais essayer de bouger le moins possible. On entend des bruits. Bah oui, là forcément, il y a un singe. Il y a un capucin juste là sur le fil. Je vais essayer de zoomer pour vous montrer. Regardez. Vous voyez là? Juste là. Juste là. Tac. Il monte. Voilà. Oh. Petit capucin. Et qui nous observe, hein? Ouais, il y en a beaucoup là, ouais. On les entend en plus. Vous voyez, il est juste là. Il monte. Il monte. C'est que ça monte ces petites bestioles. Voilà. C'est trop mignon. Voilà, vous aurez vu. Bon, donc là, nous allons aller... Je regarde où je mets les pieds. Parce que nous allons aller sur les ponts suspendus. C'était tellement humide sur mon appareil photo et que j'arrivais même pas à enclencher. Avec mon doigt, j'arrive même pas à enclencher le marche-arrêt des vidéos. Il fait extrêmement chaud, il doit y avoir au moins 95% de taux d'humidité. Là, il fait vraiment très très chaud. Mais bon, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Voilà, on est au milieu des arbres. On entend l'orage. On a chaud. Il y a des moustiques. Enfin bon, voilà quoi. C'est l'Amazonie. Genre chérie il dit ouais qu'en fait on transpire pas beaucoup. Non mais t'as raison, je suis en sueur totale. Je suis en sueur totale. Vous allez être secoués, moi je vous le dis. Vous allez être secoués. Non c'est super. Moi j'adore les... Ceux de Martinique, ils sont encore beaucoup plus haut et beaucoup plus qui bougent plus. Là ça va encore, mais sinon en Martinique c'est autre chose, hein. Tu crois que je t'ai pas entendu ni senti arriver avec tes gros sabots? Tu fais trembler la terre. Regardez ces racines, regardez ces belles racines, énorme, hein. Ça monte haut, très très haut. Là on n'entend plus de singes. Faire cette balade aux zoo en claquettes, en tennis, en tongs, comme on veut. Le truc c'est qu'en tennis on est quand même mieux parce que des fois il y a des fourmis qui piquent. Il y a des petites bestioles, enfin voilà quoi. Mais sinon, c'est tout à fait faisable. Par contre je ne tenterai pas en talons quand même. Talons hauts. Et revoilà les petites fourmis. Ouais, attends, j'arrive.
Elle recommence, elle traverse le pont là en fait. Elles sont rigolotes. Elles sont pas enfin, elles sont courageuses, hein. J'ai chaud, je vous explique même pas comment. Donc elle passe là, hein, tout le long. Vous les voyez encore. Elles sont hyper nombreuses. Hyper nombreuses. Puis il y en a qui sont plus chargés que d'autres, c'est rigolo. Et t'as vu leur nid? Oui. Il est où? C'est pour ça qu'il y en aura toujours ici. Là. Tu vois? Il y en a un nid. Oh, mais oui! Parce que de l'autre côté du pont, tu as aussi un chemin. Ouais. Et les fourmis arrivent ici aussi. C'est génial. Le nid, Essayez de voir si nos voisins ont des packs. Et oui, ils sont là-bas. Alors le pack, en fait, c'est comme le cochon, en fait. Comme le sanglier. Et alors, qu'est-ce que c'est bon! Mon Dieu que c'est bon! Alors les véganes, évidemment, hein. Mais c'est très bon. Puis ils sont nombreux, comme les sangliers. Voilà, ils sont nombreux. Et ici, c'est une viande qu'on mange... une viande bois. Vas-y, explique qu'est-ce que c'est qu'une viande bois? Du gibier. C'est la viande qu'on trouve dans les bois. Eh ouais. Voilà, les Guyanais aiment ça et c'est vrai qu'on a déjà goûté, c'est très bon. Enfin, nous on adore. On a goûté ça à Caux, hein, c'était à Caux? c'est trop bon. Ah ouais, et puis bon, la dame elle avait préparé d'une certaine façon, c'était waouh. On s'en souvient encore, ça fait un an. Petit coup de Pâques. Voilà, pour mon pied. Voilà, pour vous donner une échelle. Et ça, ce sont des termites. Voilà. Ça, c'est une catastrophe quand on a ça chez soi. Ça vous bouffe tout en 2 secondes de temps. C'est rigolo. Saint-Jatel, c'est un singe qui est super drôle. Parce qu'il fait toujours des comportements, il a toujours des comportements très rigolos. Et en effet, la petite Maroni qui est née il n'y a pas très longtemps, attendez, que je vous montre, elle est là. Là. Moi, je suis en zoom, c'est pas terrible. Désolée pour là. Quand j'aurai mon Canon qui sera réparé, vous aurez des meilleures photos, des meilleures vidéos, mais là, je peux pas faire mieux. Coucou mec! Coucou mec! Ouais, tu t'assois, t'attends que ça passe. Ça va quoi? Posez. Je ne comprends pas le concept de la liane qui monte et qui monte. Comme c'est beau. Oh, je m'émerveille de plein de choses ici en fait. Je trouve que la nature est tellement belle et puis elle est tellement exubérante que évidemment... Voilà, le petit Saïmiri. Voilà. Bon là je vous le montre dans un zoo, mais voilà. La prochaine fois que je verrai dans la nature, je vous le montrerai. Mais on en voit très régulièrement. Même sur la route. Hein. Voilà ce tronc d'arbre. Alors, je pense que déjà je suis à peu près à 10 mètres du tronc, du bout du tronc. Voilà, là, le tronc. Et puis regardez comme c'est curieux, il y a un arbre qui est passé par-dessus, qui s'est infiltré ce dessus. Et jusqu'au bout, cet arbre est gigantesque. Petit toit, comment on dit? En métropole, c'est la grande mode, ça. Les petits toits
Ah, comment on dit déjà? Végétal. Végétal, voilà. Mais là, ils n'ont pas fait exprès. Hein. Non, là, ils n'ont pas fait exprès, non. Ah, voilà le fameux toucan, l'emblème de la Guyane. Il est magnifique. De belles couleurs. Ouais, il est beau. Aussi, on en voit passer au-dessus de chez nous. Oui, on en voit de temps en temps. Il est magnifique. Non, mais regardez ces arbres, quoi. Oh, j'adore. Ce sont des manguiers, mais c'est vrai que j'adore. Là, vous pouvez voir les racines. Des manguiers. Ça me rappelle quand je vivais en Martinique, on avait des manguiers dans le jardin. Voilà l'harpie féroce, l'oiseau d'Harry Potter. Magnifique. Trop belle. Là. Mais lui, il est sauvage, lui. Il fait pas partie du zoo. Ah, il avale son steak. Mais d'où il y a des crocodiles comme ça en Guyane? Le caïman. Et bah, un caïman, il est plutôt gros comme caïman. Ah bah oui, ça peut être gros. Voilà, la visite du zoo est terminée. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, nous, on a passé un bon moment, tranquillement, dans la nature. Voilà, donc n'hésitez pas à venir, à profiter du lieu, en famille, seul, entre amis. C'est topissime. Puis c'est vraiment chouette, quoi. Vous voyez plein d'animaux, y compris dans la nature. Donc ça, c'est vraiment génial. Voilà, bon bah je vous laisse. Il y a une boutique de souvenirs aussi, si vous le souhaitez, à la sortie. Et puis, eh ben écoutez, on se dit à tout à l'heure. Pour nous, c'est terminé. Nous voilà dans la boutique souvenirs, comme je vous disais. Plein de trucs. Voilà, c'est une boutique souvenirs en même temps. Oh, c'est joli ça, chérie, regarde. Des petites baguettes. C'est joli. J'aime bien. Voilà. Il y a de quoi faire. Hein. Il y a de quoi faire. Des paresseux, des crocodiles roses. Hein, c'est très logique. Des perroquets. Des panthères. Des jolis t-shirts aussi. Ouais. Ah, moi je kiffe le parapluie là. Ce parapluie là. Oh, des arbres de gypse. Non, c'est des arbres de vie. C'est des petits arbres de vie.
Ça, c'est un attrape-rêve. Ça, c'est un attrape-rêve. Le petit attrape-rêve. C'est joli comme tout. Finalement, c'était tout juste. J'espère qu'on m'entendait bien malgré le bruit du vent. Là, on rentre, donc on est en sueur, on va aller prendre une bonne douche. Mais avant, on passe à la librairie parce que, oui, nous avons reçu les livres scolaires. Oui, ça a été hyper rapide. Enfin, en tout cas, on a eu un SMS. Hein, Là, il y a certains. Ouais, certains, il y en a deux, trois. On va dire deux. Je sais qu'il n'y en a pas qu'un, il y en a deux au moins. Donc, on va y aller. Comme ça, il aura au moins ses livres pour la rentrée. Voilà, ce qui est après-demain. Voilà, voilà. Bon, et bah écoutez, on se rentre. Et puis, rendez-vous dans la soirée. Bye bye. Bon, ça y est, on a fini le zoo. Il est 17h, presque 17h30. On a mis bien 2 heures. On a été tranquillou, hein. On n'a pas forcé, on n'a pas marché vite. J'ai fait des photos, des films. Donc voilà, si vous avez le temps, si vous avez des enfants, il faut compter à peu près 2 heures. Le monsieur, quand on est arrivé vers 15h, nous a dit attention, ça ferme à 17h30. Je me suis dit on a le temps, mais finalement, c'était tout juste. J'espère qu'on m'entendait bien malgré le bruit du vent. Là, on rentre, donc on est en sueur, on va aller prendre une bonne douche. Bon, aussi pour vous dire que les gens qui tiennent le zoo sont très très sympas, comme beaucoup de gens ici qu'on rencontre. Il y a beaucoup de gens qui sont très accueillants, très agréables. Et ça fait partie aussi des choses de la Guyane. Enfin, des choses qui sont très positives ici, c'est qu'on peut attendre pendant 2 heures, faire la queue pendant 2 heures. Et puis après se retrouver devant quelqu'un qui est très aimable. Bon, il y a des gens aussi qui ne le sont pas, mais en tout cas, souvent c'est le cas. Voilà, donc en tout cas, au zoo, ils sont vraiment très 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 sympas. Donc allez y faire un tour, allez les encourager, allez voir, allez visiter, prenez une après-midi avec des enfants, des amis comme je vous disais tout à l'heure. Et puis voilà, c'est vraiment pas loin de Cayenne. Donc c'est sur la commune de Macouria. Et oui, tout à l'heure, Chérie disait... c'est sur la route de Montcinéry. C'est Montcinéry, mais c'est sur la route de Montcinéry, en direction de Montcinéry. Mais vous voyez que c'est indiqué sur la gauche quand vous avez passé le pont de Livaro. Après, c'est indiqué sur la gauche. Donc voyez, je vois Cayenne, 33 km. Donc ça va, c'est pas très très loin. Voilà, je vous dis à tout à l'heure. Bye bye. On arrive sur Cayenne et là on s'aperçoit qu'en fait c'est très très brumeux. Et voilà, comme il y a des incendies en Amazonie, on sait que notre air, enfin l'air qu'on respire ici est pollué depuis qu'il y a des incendies. Il y a beaucoup de pollution sur la Guyane. Voilà, on n'est pas en alerte rouge encore, mais on sent quand même que l'air, enfin on sent qu'il y a une espèce de chape, de poussière, enfin je sais pas, c'est bizarre. Et ouais, on se rend vraiment compte que la qualité de l'air ne doit pas être au top. Donc voilà. Et oui, on est impacté quand même un petit peu, mais on n'a pas d'incendie, c'est déjà ça.